En tout cas, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 17 décembre 2025. C'est Ricky Mongondo depuis Cape Town. Donc, je suis venu toujours dans le cadre de notre émission Débat national, émission auto-organisaka pour na ba Congolais ba koka kopesa ba point de vue na bango par rapport na actualité. Donc, voilà. D'ici là, vous allez suivre bah, audio, comment est-ce que les gens avaient répondu à sujet du jour. Donc voilà, je suis en train de vous chercher les sujets du jour. Donc voilà, c'est là, comme vous êtes en train de voir dans vos écrans. Et là, on discuter en Guana, comme vous pouvez lire là-bas, débat national du mercredi 17 décembre 2025. Pensez-vous que l'AFC M23 va quitter Ouvira qu'il avait conquis par les armes uniquement par la pression des États-Unis ou par autre chose? Donc voilà, si j'ai discuté, mais je tiens quand même à vous dire déjà que le débat national est déjà posté sur notre site internet www.annoncecongotv.com. En tout cas, vous pouvez aller voir ça. Annonce Congo TV, ezali espace oyo, il y a annonce, c'est-à-dire mutunyo sazana likambo oyo alingi aloba. Quand vous avez quelque chose que vous voulez partager na batu eloko moko oyo moni ke batu faut pas koye bayango. Voilà, comme vous êtes en train de voir là-bas, vous pouvez nous envoyer information na yo, vous pouvez envoyer ça en vidéo, vous pouvez envoyer ça en audio, s'occuper aux alliés na ba annonce publicitaire, au ligne koka kozwa visibilité. Donc voilà notre site. Et là, nous sommes en train de chercher des partenaires vraiment au la visible. Notre site est en train de monter et même notre chaîne YouTube est en train de monter. Nous avons fait cette chaîne pour que les Congolais aient un espace où s'exprimer. Donc voilà, quand vous êtes analyste politique, ce que vous avez un point de vue poussé, analyse en profondeur, en tout cas, tout na besoin na yo pour na okoka koya kotia ba annonce na yo oya koloba makambo na yo et surtout au participer na débat national comme vous venez de suivre na uti kolakisa bino sujet eloko oyo ezali ya makasi ezali toujours makambo oyo ezali ko se passer na Uvira. Comme vous savez, na Uvira il y a la pression américaine, les États-Unis ont fait la pression pour que l'AFC M23 puisse quitter la ville. Ils ont accepté, mais voilà, avec des conditions, ils se disent que non, il faut qu'il y ait une force neutre à contrôler Ouvira. Pas le pouvoir de Félix Tshisekedi, pas le pouvoir de Kinshasa, puisque Baebi, mais ce que nous pouvons par exemple craindre, c'est le fait que ceux qui battent Yango, Kinshasa à reprendre les sous-guerriers, je ne sais pas si Elo Kwana est aussi là. Donc voilà, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore quitté. Donc beaucoup de choses, seulement, ils ont tiré la vidéo, parce qu'il y a les habitants déjà à Ouvira, du moins les gens que nous avions suivis dans les réseaux sociaux, dans la télévision, batebele bazali kolinga que bango bakoka toujours kozala parce que d'une certaine façon ils se disent que sécurité oyo AFC M23 ezali kopesa c'est mieux que ce que le gouvernement de Félix Tshisekedi est en train de donner. Mais comme Boyebaki Félix Tshisekedi avait dit que non, bon, l'armée ezali armée ya la clochard et tout. Cette armée continue à faire des dégâts. Il faut aller visiter notre site. Vous allez voir, c'est pourquoi je vais même introduire une émission dans moi et Lokwana, mais je ne peux pas vous montrer la vidéo. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons notre site internet. Là où nous mettons même la vidéo, YouTube, accès ça vient de se passer juste aujourd'hui à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga. Comme vous êtes en train de lire là-bas, le caporal Kaba Kabengele vient de jazz par balle sa femme. Cette dernière vient de laisser un petit bébé. Donc voilà, ce sont des images que nous ne pouvons pas diffuser ici dans YouTube. Mais je vous demande d'aller voir notre site internet. Vous allez voir vidéo, on allez vraiment, et ça la passe quand vous êtes en train de voir bébé, on a comment est-ce que maman n'a pas été. Donc voilà, et allez la situation militaire jusqu'à l'heure, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et pour ça qui soldat wana a kokako boma moi si naï. Donc voilà, comme vous savez toujours le principe avant de commencer l'émission, totier la rabino quelques vidéos et après peut-être dans l'actualité oyo ezali principal de toujours ba makambo ya retrait à AFC 123 na Uvira. Donc voilà, totier la bino ba vidéo quelques vidéos en tout cas ya actualité oyo ezali en cours actuellement pour que to kokota vraiment la sujet na biso
principales. Donc voilà la première vidéo que nous allons vous mettre. Vous êtes en train de voir les titres là-bas. Les habitants d'Ouvira ont manifesté pour refuser que l'AFC M23 puisse quitter la ville selon la recommandation des États-Unis, ce qui, selon eux, les mettrait en insécurité. Donc voilà, bon, voilà, bah, la plupart, du moins au total, d'accord, dès que AFC M23 ils ont marché, je crois, la plupart d'entre vous, peut-être. Un retrait, oui, mais sous condition, dit le M23. Non au départ des libérateurs, disent ses habitants autorisés pour l'occasion à défiler jusqu'à la mairie, nouvelle place forte du mouvement rebelle dans le sud Kivu. Depuis qu'ils sont entrés ici, voilà une semaine, nous n'avons entendu aucun bruit de balles. Les gens dorment bien, les activités ont repris, les bus quittent Uvira jusqu'à Bukavu. Revendiquer le retour à une vie normale depuis 6 jours, après les plus de 70 morts et 200 000 déplacés selon l'ONU, la crainte affichée, même si l'une des conditions du M23 avant tout départ est d'obtenir la garantie que la sécurité des habitants sera bien assurée. Nous avons beaucoup souffert. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir les éléments de la FCM 23. Alors si nous voyons qu'ils partent, nous n'allons pas rester. Il faudra que l'on parte avec eux. Autre condition posée par le M23, la démilitarisation de la ville et le déploiement d'une force qualifiée de neutre. Les manifestants contestent les pressions américaines à l'origine de cette annonce de retrait unilatéral, comme le précise le texte, présenté comme une mesure de confiance en soutien au processus de Doha. À Kinshasa, on demande des faits et surtout le respect de la souveraineté de l'État congolais. Un retrait assorti de conditions ne peut en aucun cas remettre en cause la souveraineté de l'État congolais. Aucun groupe armé n'a qualité pour imposer des exigences politiques ou sécuritaires à la RDC. Et d'ajouter que si les initiatives de Doha et de Washington sont importantes, elles doivent avant tout mener, je cite, Ouvira, comme on a dit, l'AFC M23 va quitter la ville par rapport à la pression américaine. Donc ça va dans tous les sens. Belé au Basilique aussi porté gouvernement et a Félix Chilombo et sont en train de jubiler. Ils se disent que non, bon voilà, on va les remettre la ville comme ça. Je ne pense pas que les choses vont se passer de cette façon-là. Parce qu'il faut se rappeler que ce Burundi, quand même, Moutou a utilisé qui va armer, toute la logistique. Il ne va pas laisser ça comme ça. Donc voilà, je crois que la jubilation, c'est un peu vite. Vous savez, annonce Congo TV, toujours, les gens nous envoient des vidéos et tout. Et nous avons trouvé des explications. Voilà, nous avons pu une vidéo ici, comme vous êtes en train de voir. Écoutez les explications sur les questions que les gens se posent à propos des retraits de l'AFC M23 de la ville d'Ouvira. Donc voilà, c'est un peu la dame est en train de très bien expliquer. C'est là qui vraiment n'a pas d'explication. Je crois que c'est vraiment clair comme l'eau des sources. Donc j'ai pensé aussi partager avec vous. En tout cas, vous permettre, c'est un peu long, je crois 10 ou 11 minutes comme ça, mais ça vaut la peine quand même d'écouter. Des gens qui ne comprennent pas, vous allez directement comprendre de quoi il s'agit. Donc voilà, je vous laisse suivre la dame Ndeni Nazali Kopé Saba. De la SM23 et Pélissi Mboka et Pélissi Makelele, tout le monde en parle. Pourquoi Nanga peut nous faire comme ça? Pourquoi? On a mis notre espoir. Nakatia Nanga Kazoya, Chiseke des onyo kolabiso, tozo souffrir. Mais les Nanga lobake, Azu Uvira, a ozoni selangwe pa Chiseki metoko kufa. Batoyi de peso, bakosela biso makele les tokomela maïté. On ne peut pas, ils vont nous arrêter, ils vont continuer à nous maltraiter. Le Katangé, partout le Quinois, batobazaye na colère, moko impossible, na confusion totale. Laissez-moi vous expliquer Nini Lekani et comment est-ce que ça va se passer, la vraie vérité, parce que tu as regardé qu'à vérité à côté na bango monopole na bango le kuta wana bazara nango, non, il doit y avoir aussi batumsuba pesabino version. Je vous donne la vraie version de ce qui s'est passé, pourquoi le coordonnateur politique de l'AFC 23 Corneille Nangaa a fait ses communiqués. To bandana e bandeli. Vous vous rappelez, en juillet 2025, tant bakenda ko discuter déclaration de principe. Parmi les principes, wana basignaka déclaration ya cesser le feu. Ezala ki na kati ya ba principe wana. D'accord? Ezala ki parmi ba principe na kati ya déclaration ya principe wana. L'AFC 23 avait soutenu que le cesser le feu est salement
ndenge zalaka international, standard international, c'est-à-dire démarcation. Quand on dit cesser le feu entre deux parties, il faut qu'il y ait démarcation. Un désengagement de force. Je m'explique, c'est-à-dire la force A qui est Kinshasa se désengage de 5 ou de 15 km et la force B qui est l'AFC 23, they need to withdraw Israel de 5 ou de 10 km aussi. Et Nakatika Tuana batiki cette zone qu'on appellera zone neutre, zone tampon. N'est-ce pas? On est d'accord jusque-là. Maintenant, il faudra une force neutre et Yakovanda Wana. Parce que tant que force neutre et aux anakatiwana, bah force eza de part et d'autre, moyen va s'affronter et kozalate. Force neutre et kozalakatikati comme albiltre, bango, bah sengaka eza mabongo na juillet 2025 à Doha. Bah le baki que ceux qui cessent le fait salemi bongote, ça sera très compliqué. Alors du côté Tshisekedi, bah boyaka. Pourquoi Baboyaka? Balobi que ce basali yango et cause la balkanisation. C'est-à-dire force tampon wana ce qui est entre balines de front, mboka na biso et kotika la kotoyo, mboka mse kotika la kotoyo. Pour eux, ils avaient avancé des raisons que yango nde ça la balkanisation na Corée du Nord et Corée du Sud. Baloba que non, baroki ko accepter yango te zone tampon ba boyaka yango des alaka raison côté ya Kinshasa. Sikoyo et ya ki pe na ba conséquences na nango. Ba signer d'accord, balobi OK, ils vont quand même observer cesser le feu dans leur façon. Na tango ba signer ba bandi siko observer cesser le feu. Bazaki na ba ligne de front côte à côte, sans zone tampon, conséquences et zalaki moi ebele. La guerre n'a pas fini. Yango bomoni lelo bazui Uvira. Tshisekedi aussi a continué à lancer de bombes, de drones, envoyer des Sukhoi et aussi on commençait à répliquer jusqu'à récupérer Uvira. Vous vous rappelez que les Ouazalendo les avaient même attaqués en disant que Makamba Doha et Bandeki concernait Bangote. Et AFC 23 a se retiré à Tikara des localités Mokoboy. Bah, ça l'a même communiqué à l'OBA que non. Regardez, le FRDC, Bazo attaqué Bisso Bazo, Bébissa, accord, cesser le feu. Et Kinshasa avait répliqué en disant que non, ce ne sont pas nous, ce sont les Ouazalendo. Les Ouazalendo ont pillé un dépôt d'armement, Bangonde, Bazo attaqué Bino. Conséquence, guerre ici l'a quitté, parce que bah front ezala qui côte à côte. On continue FRDC à continuer comme ça la paix bah offensive militaire. Bah on peut bah réagir bah comme si à niveau il y a qu'on récupérer Uvira. Et Fachi maintenant a kesiko collé la lobby que non. Comment nous avons signé l'accord de paix bah on va kende kozwa Uvira. Donc pour la Fachi accord de paix n'est pas signé boy nyonso ekoye la na papier hein enfant gâté kaka. Nous sommes liés à papier, c'est la guerre, on signe de papier et tout se termine. Raison pour laquelle, à ceux qui même courage, il y a aucun de quoi insulter, bah soldats, nos veillants soldats de FRDC au coup de la rata ténité en les traitant de clochards. Parce que pour lui, accord de paix ici signé à Washington, nous sommes ici. Voilà. Il fallait Kutuba kende do aboye biango, Tshisekedi aye ko boycotter ango enfant gâté. Alobi non, ba kende do ate parce que ba récupérer Uvira. Mais non, ba o bazolo ba que non, les Américains ont contacté ba gangeli chizi ba gangeli nanga non. Les abongoté, c'est faux et archi faux. Les Américains sont passés à travers le Qatarien. Parce que c'est le Qatari on est en contact na AFC M23. Ça fait quand même plus de 9 mois parce qu'il y a des négociations. Ils sont vraiment dans une très bonne relation alors avec le Qatarien. Les Amérique a l'équipe à travers Qatar pour demander si c'est possible que l'AFC M23 se retire de Uvira. C'est ça la vérité. Alors, AFC M23 a lobby, il va se retirer à Uvira comment? Azu Uvira na maïté, Azu yango au prix du sang. Alors, tokope sa Uvira.
mais na force neutre tokopesa yango na wazalendo te ni na FRDC, axe du mal. Maintenant, quelle est cette force neutre qui viendra occuper cette zone tampon, tout en sachant que l'EAC, l'East African Economic Community, Tshisekedi a kolingate parce que lui, avec East African Community, a déjà dans le rando avec le Kenya, le Rwanda. Du côté de l'AFCM 23 et aussi avec la SADC, ils ne vont pas accepter. CGL, ils ne vont pas aussi accepter parce qu'il y a le Burundi, ils se sont déjà affrontés avec le Burundi. Peut-être CDAO est Afrique de l'Ouest. Ce que boye bisanga Afrique de l'Ouest est quand même un pays nini oegoya ko protéger ko zanakati zone neutre. Ceci ouvre encore une autre voie na ba négociation, ba négocier pays nini oyo kotinda bato na bango ba protéger zone neutre wana. Siko ce ba fongoli zone, ça pourra prendre peut-être 2 mois, 3 mois. Alors, on a 2 mois, 3 mois, connaissant les Wazalendo comme ils sont indisciplinés, ils ne vont pas aussi Govanda, ils viendront attaquer. Quand ils viendront attaquer, et eux aussi, la F-123 va réagir. Donc, réfléchissons un peu. C'est toute une procédure. Il y aura des négociations. Ça ne sera pas aujourd'hui ou demain. C'est vrai, Corneille Nangaa a montré cette bonne volonté en disant que nous sommes prêts pour cette négociation. D'ailleurs, nous pouvons même faire un communiqué pour officialiser cela. Ils ont fait un communiqué pour officialiser cela. Alors, après le communiqué, comme Iwapi, balongwe non bazongi siko na négociation bazongi siko ko négocier makambo Uvira batiki makambo accord de paix ba force neutre kenda ke zongaki. En même temps le temps passe, les Wazalendo ne vont pas respecter makambo wana. Boyebi bango comment est-ce que bazaka indiscipliné, ils vont attaquer et la guerre va continuer. C'est sûr que le AFCM 23 aussi vont attaquer, se retrouver na Kalemi bazwa katanga comme ezape objectif na bango. Il faut kokanga source ya mbongo ya Tshisekedi stopper pillage Tshisekedi azosa o bazoloba que non AFCM 23 zolonga lelo bazo festoyer, c'est faux et archi faux. Et apporte mosusu ya négociation o efungwami. Tout à l'heure, nous allons faire un live avec le prophète Jean-Luc. Venez vous exprimer. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez de cette histoire. Arrêtez bolela nanga par-ci, nanga par-là, c'est la politique. Il faut comprendre la politique. Bomitika komi kumba na kati ya lokuta ya batu ya union sacrée. Vous le savez bien que le mensonge est à don na bango spécial. La vérité est que c'est une autre porte de négociation qui vient maintenant de s'ouvrir. Qui va gérer Uvira? Uvira ekozonga na maboko ya FRDC et kozonga pe na maboko ya Wazalendo te. Vous avez vu d'ailleurs de vidéos où la population Uvira basali marche pour dire que en tout cas bazui kimia nzela ya Uvira ti Bukavu efungwami, ils sont en train ya kokende Bukavu sans problème. En tout cas pona bango baza d'accord. AFCM 23 atika la kuna. AFCM 23 a fongoli déjà frontière entre Burundi pas fongoli frontière parce que AFCM 23 kanga frontière te. Burundi oyo bayaka ko travailler na Congo na Uvira babande ko kibima déjà. Vous avez vu de vidéos, ils sont en train de rentrer chez eux. Donc tozana problème na Uvira te. L'AFCM 23 a un problème au Viraté et plutôt on a problème na Burundi te ressortissant Burundi barokina bango kozonga sans problème. C'est ça la vérité de ce qui s'est passé, la partie de la vérité du communiqué de coordonnateur politique de l'AFCM 23. Nous y reviendrons dans un grand live avec le prophète Jean-Luc, l'analyste politique. Nous allons analyser ensemble avec vous. Uvira, abaibebe na mai, banaibeba na damu. Tshisekedi oui, c'est quand qu'on récupérer les... Pamela Aoutikoloba, ça c'est votre chaîne qui donne la parole à tous les Congolais. Donc voilà, il y a une analyse aux analyses concernant l'actualité. Et là, quand vous sur l'actualité à RDC, vous pouvez faire votre vidéo ou vous pouvez aussi faire votre audio. Vous nous l'envoyez seulement. Je crois que vous êtes en train de voir notre numéro là-bas. C'est aussi sur WhatsApp. Donc vous envoyez votre audio ou vidéo WhatsApp sur l'analyse de l'actualité en RDC. En tout cas, si nous parlons du sujet, nous pouvons aussi mettre votre analyse. En tout cas, dis-moi si c'est très pertinent. Donc voilà, toujours dans ce cadre, il y a Makambo, il y a Armée. Nous sommes en train de voir, vous êtes en train de voir Screen Nangaï, je crois. Félix Tshisekedi, vous vous rappelez à Outikoloba très récemment que non, bon, il avait trouvé une armée de clochards
Donc voilà, ainsi tu en as. J'ai appris par ailleurs que en reconnaissant quand même qu'il a eu des mots dire, mais je ne pense pas qu'il aurait dit que c'est pardon formellement. Je ne sais pas ce qu'on pourra puisque quand je vois même sa nature, je ne pense pas que c'est un type qui veut faire ça. Voilà, vous êtes en train de lire vidéo de check-in à site Nabiso Internet, Annonce Congo TV, tu peux collaxer à la chaîne Nabiso YouTube, Annonce Congo TV. Regardez comment les militaires de FRDC stationnés à Bouta, dans les bas où ils vivent comme des clochards. Donc, voilà, bah, militaires basaliques au souffrir. Peut-être ce que nous sommes en train de voir dans les grandes villes, net Kinshasa, Lubumbashi ou comme mais dans l'arrière-pays, c'est impossible. Les militaires, en tout cas, sont des pauvres bazo mené ba vie moko très très difficile. Donc voilà, avant tout kende, j'aimerais vraiment tout kende rapide bolanda nini débat national et puis bon tout koka aussi de ça. Aujourd'hui vraiment je ne suis pas une grande forme donc nazoti que la bino bolanda nani vidéo oyo comment est-ce que nos militaires bazali ko vivre ba conditions difficiles, ils sont oyo bandeko nde ozomona ke buta toyaki yango oyo ozomona oyo basoda toyaki na buta awa bazoluka mbila po balia touti koluka matembele na bajardin ya bato na bandako nde nayaki na baelema tanke mama ya bana RSM yango wana nayaki koluka awa tokuti bakataki mbila place moko boye panzani ekwei na mai ale bazokotela yango na mai po bazwa ata mbuma ya mbila wana bayeba nde nini ya kolia po awa eza nde liwa baninga soki omoni ndeko na yo aza kote oyo tindeli ata mwa eloko po awa eza danger po nyonso oyo basoda nde na ye na bango me toza nde konyokwama baninga bake eglize biso tokei koluka po matembele oyo ozomona oyo saki ya matembele mingi ozomona wa saki ya matembele wana touti koluka yango touti koluka yango na bilanga na kaya nani ya bapolisier nde esika touti koluka mbila donc awa danger ezali awa tobandi kozonga sikoyo tokei ekoki wana tobandi kozonga sikoyo tokende koluka ndenge nini basala matembele wana baluka matembele wana po bayeba nde nini ya kolamba donc ndenge omoni mboka yango ndenge ezali donc awa tokomi siko na recherche ya mbila ezokwea awa na banzete oyo ozomona oyo epoli likolo moto ya kokata aza te biso mpe moye tokota na plantation ya bato eza te oyo eza nde plantation ya mbila toza na katikati ya bilanga ya mbila awa toluka ndenge nini tozwa ata mwa mbila tokende kolambela yango matembele po danger ezali badi nakosa bino te awa danger bamaster bazokende koluka mbila tokei kaka tokei atoka nde boyeba ndenge wana soki ozwi mwa eloko kuna tindela ndeko na yo azali kote oyo tindela ndeko na yo aza kote oyo po awa eza liwa oyo ozomona oyo bamemi oyo ezali saki ya matembele matembele donc tobeta yango ka ya seke ndenge wana sa eloko na kati soki mwa mbila emonani mpe toyebi nde nini ya kosala donc mokili yango toyaki yango wana toza na transit tozela mutuka yango ezokufa na nzela depuis tozela yango kouta Kisangani ezokoma te yango wana tozali awa tokomi kodebrie ndenge nini ya kokende koluka ndenge nini ya kolamba matembele soki omoni ndeko na yo aza kote oyo kokanga motema te ozwi mwa 5000 etindela ye 5000 kote oyo eza lokola 50000 malgré journée moko wana oki kosomba mwaka mundele ya 1000 francs asangisi na fufu tozodame wana journée leki essentiel kaka tolia awa eza système ya 2 boules 3 personnes boule yango ya ndenge nini eza ka système 2 bords 3 personnes en tout cas ba master kokama te eza nde liwa mais tozali kaka tokende na bango Bilombo Bomoni, les conditions nos militaires sont en train de vivre. Maintenant, entre nous,
comment est-ce que nous pouvons espérer que les soldats, les militaires, pour gagner la guerre? Vous savez, les besoins primaires d'un être humain, c'est déjà de manger. Ils ne parviennent même pas à manger. C'est à croire que Baza est armé à RDCT. Quand on dit qu'il y a des complicités, Batoiseau volé millions chaque jour. Je crois que vous avez même appris dernier détournement au du Salama ya Muzito. Voilà. Donc les gens continuent à voler, les militaires n'ont pas bazali. Maintenant, on vous dit que non, ce sont des clochards. Mais oui, effectivement, il y a comme ici bango clochards. Donc c'est incroyable. Donc Nakamoto, c'est comme si nini babenga yango moi contrat moko boye eloko moko esalama que non bon militaire il faut pas continuer pour souffrir. Et dans ces pays-là, vous allez trouver que les députés sont payés $20,000. Pour ne pas foutre à main soda $100, on n'a pas c'est un problème. Et puis on va vous dire non, j'avais trouvé clochard na armée. Ou bien, au lieu de baquet, yopo clochardiser bango, toi tu essayes de te sortir. Donc voilà, c'est quand même triste. C'est pourquoi j'ai quand même apprécié une vidéo que j'ai vue. C'est une vidéo de Pero Loire. Je crois que vous êtes en train de dire. Il est justement en train de condamner aussi l'officier militaire. Je crois. Vous pouvez lire là-bas, selon Pero Loire, de par les comportements qu'affichent certains officiers militaires congolais qui se laissent insulter et dirigés par Félix Tshisekedi, sans tenter de bousculer son régime, on peut tout simplement les traiter aussi des clochards. Donc voilà, je crois que vous avez un peu compris. C'est un peu la réflexion de Pero Loara. En tout cas, j'adhère à ça. Parce que Makamuro Félix Tshisekedi dans ça là, si nous avions réellement des hommes, des garçons à Katia armée, en tout cas, mais regardez tout ça, il a beau parler et tout. Et tout des fois, on comprend pourquoi est-ce que Musée Ayaka, puisqu'à un certain moment, c'est comme si les Congolais, Bissomoko, nous ne pouvons pas faire une action. Il faut que nous soyons pour ça. Donc, c'est un peu ça. À traiter, que Baza va clochard justement à cause de ça. Donc, voilà, je vous laisse un peu suivre le commentaire à Pero Loara par rapport à Félix Tshisekedi à traiter qui soldat Nabiso et armée des clochards. Point de vue pour justifier que d'une certaine façon, ce sont aussi des clochards. Ils doivent. À la tête de ce pays, il a trouvé une armée de clochards. Laissez-moi vous définir ce qu'on entend par clochard. En réalité, un clochard est un homme ou une femme généralement sans domicile fixe qui mène une vie de oisiveté et de mendicité et refuse les contraintes sociales. Ça, c'est comme ça que le français, le dictionnaire, définit le mot clochard. Le clochard est un homme ou une femme sans domicile fixe généralement, qui mène une vie de oisiveté et de mendicité et refuse les contraintes sociales. Je mets un point. Laissez-moi vous amener à réfléchir avec moi. Lorsque le président de la République, qui est par-dessus tout commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, prend la parole pour parler des hommes que lui est supposé commander, il les traite des clochards. Excusez-moi de les dire, Azab Bololé. C'est que dit Azab Bololé. Je ne sais pas trouver un autre mot en français pour le qualifier, mais je suis désolé. Ce qu'ils vont dire que je l'ai insulté, moi je suis désolé, mais tu sais que dit Azab Bololé. Azab la foufou na mutu, Azab vraiment Bololé. Je vais prendre la forme avant d'entrer vers le fond. D'abord, ceux qui nous critiquent, ceux qui nous sont en train de nous pourfonder, nos pourfendeurs, nos détracteurs, généralement, ils ont du mal à nous reprocher le contenu de ce que nous faisons. Moi, j'entends, c'est pas la première fois que je l'ai dit, j'entends des propos du genre, Pero, t'es un garçon intelligent, tes analyses sont bonnes, mais c'est seulement de mettre un peu de l'eau dans ton vin, ce que tu dis parfois, tes mots sont durs, et puis les autres vont venir dire, tu viens, tu insultes le président de la République, tu l'as insulté, et J'ai toujours dit à mes téléspectateurs, à mes abonnés,
que la culture de l'insulte au niveau du débat politique congolais a été amenée par l'UDPS. Que le Congo est dirigé aujourd'hui par le plus grand insulteur. Je ne sais pas si le mot existe. S'il n'existe pas, prenez ça comme un néologisme. Le plus grand insulteur de l'histoire politique du pays, c'est M. Tshisekedi. C'est l'UDPS qui a amené la culture de l'insulte. C'est monsieur comme le président de la République a traité ses compatriotes des Bankomban tabac. C'est monsieur comme le président de la République, parlant à ces titres-là, a dit déjà que Baza Banyangalakata. Lui, ce monsieur. C'est voyou comme le président de la République a dit aux gens que Baza opposition y a pété Yanzala. C'est monsieur comme le président de la République qui vient de dire des clochards. Donc, c'est un président qui insulte, qui est incapable de mettre les habits des présidents de la République. Je vous ai toujours dit ici, je voudrais le répéter, je me pose toujours la question de savoir s'il arrive à ce monsieur de se rendre compte dans les 24 heures d'une journée, combien de minutes, combien d'heures qu'il est président de la République. Quand on est président de la République, il y a des choses qu'on ne dit pas. La parole d'un président est sacrée. Le président de la République est un homme qui doit être un mythe. Le président de la République, ce n'est pas un frappeur, un homme de la racaille sorti des ivres comme Sengeleka ici. Un président insulteur. Il traite son armée de clochard. Je reviens à ma définition. Un clochard est un homme ou une femme, généralement sans domicile fixe, qui mène une vie de oisiveté. Lorsqu'on dit des militaires qui sont des clochards, on suppose que les militaires n'ont pas de domicile fixe. Mais c'est la défaillance de l'État. Parce qu'en réalité, un militaire, son domicile, c'est où? C'est dans une caserne. Est-ce qu'un militaire, son domicile, c'est où? C'est dans un camp militaire. Les militaires sont supposés vivre reclus dans leur camp, dans leur caserne. Quand on dit que d'eux qui sont clochards, parce que dans la définition, le clochard n'a pas de maison, il faut poser la question à ces voyous. En 7 ans, combien de maisons de militaires il a construit? Combien de camps militaires ces bandits a réhabilité? Il a même vendu le camp Kokolo avec un faux projet pour dire Kinshasa la belle. Il a même vendu une partie du camp Kokolo. Vous habitez Kinshasa. Allez voir dans quelles conditions les policiers sont logés au camp Lufungula. Faites un tour pour aller voir dans quelles conditions les policiers sont logés au camp Maman Mobutu. Une maison de 2 chambres partagées par 4 et 5 familles. Pas de toilettes, pas de douches. Les Koulouna, pour la plupart, sont des enfants de policiers, des militaires. Lui, il vit au Kanchati là-bas, au Mongafula, le Mongalema là-bas. Mais allez suivre débat national. En tout cas, bonne écoute à tout le monde. Voilà, le débat national est déjà sur les sites internet, mais je vais vous laisser maintenant suivre ça. Donc, M23 a annoncé ce mardi les retraits unilatérales de ses combattants de la ville d'Ouvira. Cette cité stratégique et 2e ville de la province du Sud Kivu était passée sous le contrôle du groupe armé la semaine dernière. Selon la FCM23, cette décision fait suite à une demande des États-Unis et s'inscrit dans les efforts diplomatiques en cours visant à réduire les tensions sécuritaires dans l'est de la République démocratique du Congo. À la lumière de ces avancées, et malgré les provocations et les abus continus des FARDC et de leurs alliés, l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, a décidé de prendre des mesures unilatérales de confiance afin de donner au processus de paix à Doha les meilleures chances de succès dans la recherche de solutions durables au conflit. Dans un communiqué publié ce mardi, le coordonnateur de l'FC M23, Corneille Nangaa, précise que ces retraits conditionnés à plusieurs exigences. Les mouvements appellent notamment à la démilitarisation de la ville d'Ouvira, à la protection de civils, ainsi qu'au respect effectif du cessez-le-feu à travers un déploiement d'une force neutre. Sur place à Ouvira, cette annonce suscite des réactions diverses au sein de la population. On nous a dit que le groupe M23 allait se retirer, mais nous continuons de le voir. Tout ce que nous voulons, c'est la paix. Il est important que les autorités se mettent autour de la table pour trouver une solution durable. Depuis l'arrivée du M23 ici, nous connaissons la paix. Avant, c'était compliqué avec la guerre. Que les dirigeants trouvent une solution à cette guerre.
Cette annonce intervient dans un contexte de pression diplomatique accrue de Washington sur le Rwanda, accusé de soutenir l'AFC M23. Après la prise d'Uvira, l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies, Mike Waltz, avait déclaré le vendredi 12 décembre devant le Conseil de sécurité que Kigali conduit davantage la Bonjour, chers membres du débat national. Bonjour, chers compatriotes congolais. C'est Ricky Mongondo depuis Cape Town. Donc voilà, naïna sujet oyo ekozala objet à débat nabiso lelo. Mercredi 17 décembre 2025, quand vous venez de suivre dans cette vidéo, il faut se le dire, le gouvernement des États-Unis a fait de fortes pressions à groupe AFC 123 pour qu'il puisse quitter la ville d'Uvira. En tout cas, il faut se le dire, sur les papiers, le groupe rebelle a accepté à quitter Uvira, mais sous certaines conditions, notamment que la ville ne soit plus gérée par les pouvoirs de Kinshasa, mais par une force neutre. Donc, balobi, ce qui va quitter le gouvernement de Kinshasa, va gérer un côté, mais luka force neutre à gérer ville. Donc voilà, et loko oyo discuter lelo ezali yango. Est-ce que vous personnellement vous pensez que eloko oyo mutu a gagné par les armes na ndenge ya ko bunda ndenge AMC 23 salaki ya botola ki Uvira? Est-ce que vous pensez que eloko oyo botoli par les armes okoki ko céder yango na ndenge ya papier na ndenge ya bic ou bien na ba pression moko boy? Donc voilà, ça c'est la première question. La deuxième question, est-ce que vous pensez réellement que la pression que les États-Unis bazali ko sala ba ko suivre yango, ou bien juste ils veulent flouer le gouvernement de Kinshasa, mais en fait ba ko tika AFC M23 asala eloko nyoso oye alingi a se tergiverser puis eloko moko eko salamate? Et comment est-ce que l'opinion que la population ya Uvira bazali nango? Est-ce que la population d'Uvira bazali bango moko d'accord à ce que bazongi sa ville bakoka ko gérer yango na pouvoir de Kinshasa, ou bien AM23 akoka ko quitter yango? Quelle est l'opinion oyo bato bazali ko habiter na Uvira bazali nango? J'espère qu'il y a des gens qui sont à Uvira et qui sont en train de vivre des réalités. Est-ce qu'ils sont d'accord que M23 a géré bango, ou bien M23 zali ko gérer malamu ou mabe, ou bien pouvoir de Kinshasa mutu a ko gérer bango malamu? Donc voilà, et vous personnellement, quelle est votre opinion par rapport à Makambwana, par rapport à la décision d'Andenge Euti Kobima? Est-ce que les pouvoirs de Kinshasa ne penseraient pas reprendre du poil de la bête, c'est-à-dire ceux qui AMC 123 à Tikiville, yé à Kokakozo, Nanamando Kipo Alinga, à conquérir Yango? Est-ce qu'il y a une certaine confiance qui est née entre les pouvoirs de Kinshasa et l'AFC 123, ou bien Moutumo Tazan a confiance à Mouninga, et que vous pensez que Mando qui continue Kakakobeta et que l'AFC 123 va rester dans la vie? Je crois que le sujet est un peu complexe. Mutuna Mutu Azali na point de vue. En tout cas, si vous êtes membre du groupe WhatsApp Débat National, vous pouvez réagir directement dans les groupes. Mais si vous nous écoutez sur d'autres groupes WhatsApp ou sur d'autres plateformes, vous pouvez nous envoyer vos audios et même vos vidéos au plus 27 62 072 0611. Comme nous ne cesserons de le dire, Débat National a été créé pour réunir un groupe de Congolais conscients, des Congolais qui aiment leur pays, des Congolais qui sont des patriotes, des Congolais qui ne sont pas des fanatiques des hommes politiques, mais des Congolais qui ne sont pas des fanatiques des hommes politiques, mais des Congolais qui regardent les leaders dans les yeux et leur demandent des comptes. Donc voilà, si vous écoutez l'énoncé de ce débat et l'amabilité de les partager avec les amis, les membres des familles ainsi que les connaissances, pour que les Congolais, partout où ils se trouvent à travers le monde, puissent donner leur point de vue et participer à débat national. Donc si vous voulez aussi intégrer notre groupe WhatsApp, c'est très simple, nous vous avons donné les numéros, contactez-nous, nous allons vous placer à l'intérieur, vous allez commencer à intervenir directement dans les groupes. En tout cas, merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Je disais, monsieur, bonjour, monsieur Ricky Mongondo depuis Afrique du Sud, Cape Town. En tout cas, félicitations, hein? Félicitations parce que ces groupes, vraiment, des groupes débat national, nous informent, nous enseignent, nous communiquent, nous donnent les informations vraiment à la une, à la minute. On a toutes les informations, même les débats qui se passent, ça nous instruit, hein? Malheur à ceux-là qui voient les choses dans un sens unique. Mais si vous êtes dans ce groupe, au fur et à mesure qu'on est en train d'échanger les idées, on s'informe et puis on devient mûr aussi, on s'argumente également.
Mais par rapport au débat du jour, je vais répondre un peu en pêle-mêle. Moi, je disais ceci. Les accords qui ont été signés, ces accords-là, c'est entre la RDC, le Rwanda et les États-Unis d'Amérique. Bien sûr, nous, dans notre besoin, nous les appelons les accords de la paix. Les accords de la paix, dans le souci que nous avons. Mais à voir ce qui est écrit à l'intérieur, ce ne sont pas les accords de la paix, ce sont les accords économiques avec les États-Unis d'Amérique. Ce sont les accords économiques. Les gens vont chercher à avoir l'argent par les billets de minerais qu'on va vendre. C'est là que nous l'avions appris. Je ne sais pas si c'est ça. Ceux-là qui sont dans le groupe, il faut quand même aussi m'aider. J'ai appris que c'est un accord qui va se passer pendant 99 ans où les États-Unis d'Amérique vont donner 500 milliards de dollars pendant 99 ans. Si cela est vrai, c'est pratiquement tout un siècle. C'est dire qu'on a vendu indirectement le pays. Alors, à cet effet-là, si on va prendre ces accords-là et prendre la balkanisation, j'ai l'impression que même la balkanisation semble être encore mieux, hein, parce que c'est une partie du pays, mais les accords-là, ce sont les accords pratiquement de la vente de tout un pays. On ne le souhaite pas, mais mon intervention porte sur l'accord. Ce n'est pas un accord qui a été signé avec les M23. Ces accords, c'est entre la RDC, le Rwanda et les États-Unis d'Amérique. Les M23, les pantins, sont à côté, ils ne sont pas considérés dans cette histoire. S'ils ne sont pas considérés dans cette histoire des accords, mais pourquoi aujourd'hui l'Amérique doit demander à l'AFC, il doit faire pression à l'AFC de quitter le pays? Je ne sais pas si c'est moi qui ai des zones d'ombre, je ne comprends pas, je ne sais pas. Parce que s'il doit faire la pression, il doit faire la pression à la République démocratique du Congo de chasser les rebelles de la partie que eux ont déjà pris, la partie pour laquelle les accords ont été signés. Donc la RDC, c'est comme quelqu'un qui a acheté une maison. Quand il achète une maison, il a trouvé les gens dans cette maison-là. Il va demander au propriétaire de la maison de faire débarquer les locataires afin qu'il occupe la maison. S'il a acheté, qu'il mette ses nouveaux locataires. Soit les nouveaux patrons, les nouveaux bailleurs doivent s'entendre avec les locataires anciens pour dire, bon, si vous voulez occuper dans ma maison, voilà, vous devez payer maintenant autant. Si vous voulez renouveler la garantie, voilà la garantie à laquelle. Mais si lui, il a déjà acheté la maison et qu'il voulait habiter dans cette maison, il va demander au propriétaire de chasser ceux-là qui étaient les anciens bailleurs locataires, bien sûr. C'est le cas avec la RDC. La RDC a déjà signé les accords avec l'Amérique. Ce n'est pas l'Amérique de faire pression sur les M23 pour quitter. Il doit faire pression à la RDC de faire partir les gens qui occupent la partie déjà vendue pour laquelle les accords ont été signés. Ça, c'est mon entendement. Bon, si c'est l'Amérique qui doit se donner encore le luxe de faire la pression sur les M23, là, ça devient du terrorisme. Là, ça devient la recolonisation. On veut recoloniser un peuple chez lui. Donc, un peuple chez lui, mais on va lui faire pression de quitter chez lui. Ah, ok. Voici maintenant mes préoccupations. Si on va chasser ces gens-là, les M23, on va les chasser d'Ouvira. Pour aller où? À Goma.
À Goma, on va les chasser. Pour aller où? À Bukavu, on va les chasser. Pour aller où? En d'autres termes, ils cessent d'être Congolais. Or, nous savons que Nanga, c'est un Congolais. Bissimois, c'est un Congolais. Makenga ou le Willingoma, ce sont des Congolais. J'ai vu le Fanikage et les autres sont des Congolais. Mais quand on veut les chasser, comme ça, on leur fait pression de quitter pour aller où? Et là, ils vont vouloir aller. C'est que finalement, ils vont se dire, nous laissons la guerre, nous allons rentrer, par exemple, à Kinshasa. Est-ce qu'ils vont arriver à Kinshasa? S'ils vont aller à Bandundu, est-ce qu'à Kinshasa, on va les laisser tranquilles? Nanga est déjà condamné. Moi, je pense que ces histoires-là ne tiennent pas debout. Par conséquent, Nanga et les autres vont chercher d'appuyer aussi leur diplomatie. Hein. Ils vont arranger leur diplomatie, amorcer leur diplomatie. Comme c'est l'Amérique qui a acheté la RDC, il va faire pression pour chasser les locataires afin d'occuper sa maison entièrement achetée. Bon, le locataire doit aller chercher aussi, aller à l'habitat, à la commune, pour dire, mais non, cette maison ici, le propriétaire de la maison m'avait dit que je n'allais pas quitter. D'ailleurs, j'avais commencé à lui donner un peu d'argent pour garder la maison, mais je suis surpris comment il va vendre à mon insu, et puis. C'est la bagarre. Là, ça devient les conflits sociaux. Donc, pour le cas échéant, si l'Amérique veut faire pression, une forte pression sur les M23, au lieu de faire pression à la RDC avec qui ils ont signé les accords, mais les M23 peuvent changer maintenant de cap. Ils peuvent changer de cap. Ils vont s'entêter, ils vont aller vers la Russie, vers la Chine, vers l'Ukraine, vers. Vous voyez déjà, ça risque de nous amener à une guerre mondiale. Donc, la les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas faire pression sur le M23 parce que le M23, c'est un mouvement révolutionnaire ou bien des rebelles qui protestent contre la mauvaise gestion du pays. Si les États-Unis mettent pression sur les M23, c'est-à-dire les États-Unis soutiennent la mauvaise gestion du pays par les régimes en place. En d'autres termes, c'est le syllogisme. Nous y allons par le syllogisme. Alors, c'est ça même la réaction, c'est ça la réaction des habitants d'Uvira. Des fois, les gens qui sont dans la partie occupée par le pouvoir, les régimes en place, ils sont mal informés. Des fois aussi, tout le monde n'a pas la même information parce que les gens pensaient que quand les M23 viennent, ils viennent tuer les gens. Ils sont en train de... Bon, on a donné une mauvaise image de M23. On a donné une mauvaise image. Et les gens qui sont restés dans cette mauvaise image, ce sont eux qui ne veulent pas l'arrivée de M23. Et des deux, les gens qui parlent contre le M23, ce sont les gens, je disais, ce sont des gens qui soutiennent le régime. Parce que pour eux, ils doivent toujours rester comme ça. Les régimes là, ils se cramponnent là. Bonne gestion, mauvaise gestion, ce n'est pas leur problème. Pour eux, c'est le régime qu'ils soient là. C'est comme ça, comme il y a quelqu'un qui est tenté de vouloir venir renverser le régime, ils ne seront pas d'accord avec ces gens-là. Ils vont toujours présenter la mauvaise fichette ou les mauvais clichés des gens qui viennent. Or, maintenant, on a commencé à nous donner la vraie face. Hein? Les gens d'Uvira ont fait la déclaration. Et il y a des gens qui disent non, on leur a donné l'argent.
C'est pourquoi ils font ça. Mais en politique, si on leur a donné l'argent, donc ça dit tous ceux qui ont toujours fait des déclarations aussi de l'autre côté, on leur donne l'argent. Donc c'est la réalité, on ne peut pas contredire des opinions. Même s'il faut donner l'argent, on leur donne des opinions. Mais les gens qui ont protesté contre les départs, ce sont les Congolais. C'est-à-dire, ils ont trouvé qu'ils sont bien là-bas. Ils ont dit maintenant ils sont en sécurité, ils ne sont pas matraqués, ils ne sont pas. Même quand vous parlez avec ceux-là qui sont à Goma, parce que maintenant avec le téléphone, l'Internet, bon, c'est la minute. À Goma, les gens ne se plaignent plus. Maintenant, ils sont bien, ils ont du courant, ils ont de l'eau. Sauf que les banques sont fermées, l'argent ne circule pas. Mais à part ça, vraiment la propriété, tout. Quand vous parlez avec les gens qui sont à Bukavu, ils vous disent la même chose. Donc, maintenant, on se rend compte quoi? Ceux qui sont du côté où il y a le gouvernement, ils vous souffrent. C'est du vol, c'est les matraquages, surtout lorsque vous allez dans les grands Katanga là-bas, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, les gens ne peuvent pas applaudir. C'est la colonisation des uns par les autres, l'exploitation ou la domination des uns par les autres. Ils n'acceptent pas ça. C'est dire que si nous prenons aujourd'hui, si on peut faire la comparaison, c'est que les gens qui sont dans les lois là-bas aujourd'hui sont dans l'insécurité de plus que les gens qui sont à Ouvira. Les gens qui sont à Lubumbashi aujourd'hui, peut-être, ils seront dans la sécurité, dans l'insécurité de plus que les gens qui sont à Goma. Alors, parce que nous cherchons la sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bref, les accords là ne sont pas les accords de paix, ce sont les accords économiques. Ce sont les minéraux. Les gens de M23, s'ils sont forts, qu'ils changent de cap. Russie est là, Ukraine est là, ainsi de suite. On a fait un peu le sondage. J'ai entendu quelqu'un qui a fait le sondage, il a dit 98% ou 90% des populations aujourd'hui sont d'accord de la libération de l'AFC. Bon, c'est leur opinion. Nous, on n'a pas fait ce sondage-là pour confirmer. Nous tablons sur leurs données. Vrai ou faux, on ne sait pas. Mais si nous prenons cela comme vrai, vous voyez déjà ce qui va se passer. En conclusion, le peuple d'Uvira est dans les accords. Ils ont fait des meetings. Il y a quelque part là-bas, nous avons vu quand les AFC entraient, les gens applaudissaient comme les jours, s'il arrivait qu'ils entrent à Kalemi. À Kalemi, les gens vont applaudir, ils vont encore accompagner. On voyait que les gens maintenant trouvent que l'AFC M23, c'est la panacée pour la libération du Congo. C'est leur opinion, c'est leur opinion, on ne va pas leur refuser ça. Et ceux-là aussi qui estiment que le régime en place doit rester parce qu'ils se retrouvent, c'est leur opinion. Bonjour, Ndeko Riki, nalandi débat otieli biso. Moto mutazo pesa ide na ndenge amoneli. Ndeko rangai. Na ba accord nyonso ba Félix bakende ko signer kuna ba accord de paix. Kombo ya M23 ezalaki na kati te. M23 za apare na ye. Oya ba Kagame na banani kuna eza apare na bango. Et puis M23 baza ba Rwandais te. Toko bani baza soutenu par les Rwandais, mais baza ba Rwandais te. Les Rwandais ça on dirait base arrière na bango. Po ezala kana ngona ba monde nyos, na place nyos. Ozomona. Omoni condition M23 ba pesi. Alors États-Unis ko sala yango, soki ba lingi kino ba sala. Soki ba kozana idée ko sala ngo ba ko sala. Parce que Donald Trump etindenga zana aoki jamais kotinda ba Sudana yake no boke ne bobunda na M23. Parce que baza ba Rwandais te. Baza ba Congolais bazo déclarer droit na bango. Bazo déclarer droit na bango. Baza ba Rwandais te. Oui, ton dimi que no baza soutenu par les Rwandais. Mais 100% baza ba Rwandais, baza ba Congolais. Baza ba Congolais.
mais soutenu par des Rwandais. Parce que minduki na bango basombaka to pe basalaka nini eutaka ekotelaka na Rwanda na Uganda nde bisika ekotelaka yango wana. Rwanda na Uganda ba place minduki na bango ekotelaka yango wana. To pe bato bazo supporter bango wana. Ozomona. Et puis bato baza na Rwanda ba États-Unis wana bato nyonso bazotia makelelo na makambo ya Congo aya makambo ya Rwanda depuis toziraki ba sanction. Si toyoka ki lisolo ba sanction Kagame azwi sanction Kagame azwi sanction Kagame azwi sanction ti lelo oyo sanction nini Kagame bapesa ye na masolo toyoka kala eloko ekozala te ndeko na ngai oyo eza ba théâtre eloko ekozala te soki ekozala il faut ba respecter ba condition ba M23 bazali bango nde bazana bane na minduki nde bazawa jamais bakobimaka na munoko Donald Trump alobi babandi mbangu jamais soki botosi o bango balobi boyokandi soki bo respecter yango te bako continuer bitumba na bango parce que na akoro na kombo na bango zaki na kati te kombo na bango za na kati te ndeko na nga nyonso mindele bazosala biso ba théâtre eloko amalonge kozana te Donald Trump ati aloba depuis kala ke nga jamais na komisa ba militaire na nga na États-Unis natinde bango na Afrique po baki no kufa ba président Afrique bo balinga kubima na pouvoir ete batinga makana ba pouvoir Donald Trump ko sala ngote nyonso ezanga ba théâtre ba trek bango banda ko ba opesa Kagame ba sanction depuis baloba wana tisiko sanction nini bazwa Belgique epesaka nani Kagame sanction Kagame bengana ba Belge nyonso bazaka na Rwanda esuka ka ndenge nini si Belgique esenga bango pardon papa na ngai eloko wana ezana ka ba distraction ndeko Riki oyo nyonso tozomona eza ba distraction zela ne to kokende ti to kosala 1 mois 2 mois 3 mois ekoumela na yango eza eloko kosala maleo na lobité tokoyoka kala mingi te basi bazwi susu place mususu. Nous les populations on n'a pas peur de Trump, de tout ce qu'il vient de dire, de déclarer. Tout ce qu'il va dire, c'est rien du tout. Trump c'est un humain comme nous. Tolembi bandeko na biso basilisi awa surtout Katanga Swahilifone bandeko presque 50 quelques tribus et 400 quelques tribus. Nous sommes fatigués de ces tribus, hein? Nous sommes fatigués de ces régimes. On a besoin de changement total de ces régimes. Nous tous. Même les gens de Kassai, il y a d'autres gens de Kassai, ils n'aiment pas c'est un petit fretin qui se dit. Mais c'est Corneille Nangaa, il est très intelligent. Il a bien répondu, en moins que armée neutre pour occuper l'Ouvira et pour sécuriser la population. Vous comprenez? Bien sécuriser la population. Aza pour ça que yepe aza congolais bato Uvira nini bakufi ebele baibi bazoi biloko bato ba créer ba mouvement ya donc non. Ce qui est vrai, vraiment, je le félicite, M. Corneille Nangaa, parce que c'est un homme, il est très intelligent. Très intelligent, bien répondu à ses propos vraiment. Et comme nous les populations, on a besoin de changer ces régimes. Le régime de tyrannie, le régime déjà qui ingère les gens. Vous-même, vous voyez le président ingère l'armée congolaise. Voilà. Ils se contredisent. Dans leurs paroles auparavant, il dit que Joseph Alessé, armée c'est bien structuré. Mais aujourd'hui, Afingi, armée, est-ce que Moutouan a raisonné? Moutouana eza lokola net mboa. Hein? Ce monsieur Félix, c'est vraiment... Nous sommes fatigués.
des gouvernements de menteurs, des détourneurs. Ils ont tué beaucoup de généraux. Combien de soldats? Non. Il a tué beaucoup de jeunes Katangais. Kanyamakasese, jusqu'à nos jours, il n'a rien. Le maïs, où est le maïs de Kanyamakasese? Rien du tout. Il tue les gens. Vraiment. Nous sommes fatigués, vraiment. Nous sommes fatigués. Pour nous, les Katangais, tous les Katangais, nous sommes derrière AFC M23. Nous sommes derrière AFC M23. On a besoin de changements total de ce régime dans toutes catégories. Monsieur Ricky, bonjour. Bonjour, je viens de suivre votre audio par rapport à ce que Washington a dit concernant la CM23 pour se retirer. Nous, population, nous disons non et non et non. Et même la population d'Uvira n'ont pas accepté ça parce que ils vivaient dans des difficultés, dans des bruits. Des Ouazalendo là étaient en train de tracasser les gens. Mais aujourd'hui, la population se sent à l'aise. Mais comment pouvez-vous accepter qu'il est arrivé aujourd'hui, la population se sent à l'aise, mais comment peut-on accepter que la CPF se retire? Nous disons non. Nous disons non. Biso awana katanga tozozela bango baya kaka baya basi zonga simate tozozela bango parce que makambo ya kozonga sima eza mabe tozozela bango kaka awa baya. Biso ya lelo esili en tout cas merci na bino nyonso ndenge bolanda ki biso, merci surtout na batu nyonso surtout oyo ba participa ki batu nyonso surtout oyo batinda ki ba audio na bango. Pona esa la débat national. Débat national, c'est un espace auto-exerçaka. Démocratie na biso, vous étant que Congolais, si vous voulez aussi participer à débat national, c'est très simple. Si vous avez WhatsApp, notre numéro est en train de s'afficher là-bas, c'est le plus 27 62 072 0611. Donc, faites seulement votre audio ou vous faites votre vidéo, vous nous envoyez sur WhatsApp, nous allons mettre ça ici. Si vous avez aussi des analyses concernant l'actualité de la RDC, envoyez-nous aussi votre audio ou votre vidéo, nous allons mettre ça ici sur notre site internet www.annoncecongotv.com. Nous allons aussi mettre ça sur YouTube, sur notre chaîne YouTube Annonce Congo TV. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, comme vous êtes en train de nous écouter, en tout cas, veuillez vous abonner puisque nous voulons que la communauté des Congolais conscients puisse grandir. Donc, tolingi communauté na biso batu o bazali ko comprendre batu o ba fungola misu et ko grandir. Donc, en tout cas, likez vidéo oyo, commentez yango. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Nous avons besoin de ça. C'est l'unique moyen que vous pouvez nous aider. Si aussi vous êtes dans les affaires, Olingi Oluka Espace, Pona, Okoka, Kozala, na visibilité à ma business. Donc voilà notre site internet. Et là, je crois, bah, contenu autozali côté la bino et zali déjà na site internet. Donc si vous voulez suivre l'actualité en vidéo, en courte vidéo, allez aussi visiter notre site internet. Nous avons été ravis d'entrer dans vos maisons, na ba téléphone na bino, na ba TV na bino et surtout na ba laptop na bino. Donc voilà, Soki Likamusus ezali toko organiser toujours débat et nous serons toujours là pour na koya ko organiser ba débat pour na bino. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine.